Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je crois que ça fait à peu près 2 semaines que j'ai pas posté sur les réseaux puisque j'ai eu un nouveau planning avec TikTok. J'ai changé un peu le rythme de mes vidéos sur TikTok et je vais pas vous cacher que je les ai un petit peu amplifiées. J'ai ajouté de nouvelles choses, j'ai modifié certaines choses. Bref, il y a eu un petit changement dans ma routine et j'avais pas forcément prévu de faire une petite stop pendant 2 semaines sur YouTube, mais finalement j'ai pas trop eu le choix parce que j'avais pas forcément l'énergie à côté des vidéos et du montage que je produisais pour TikTok pour ensuite faire YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Avec ce nouveau planning pour les vidéos sur TikTok, j'ai donc organisé chaque dimanche un jeu concours. Le principe est donc très simple, je poste une vidéo, toutes les personnes qui veulent participer écrivent en commentaire je participe, et donc moi ensuite je tire au sort le ou la gagnante, et le but c'est donc que j'aille lui livrer un repas gratuitement, tout à mes frais. Pour faire simple, elle a juste à choisir, par exemple, je sais pas si elle veut chez McDonald's un menu Big Mac, frites, iced tea avec des nuggets, et bien elle me le dit, et moi ensuite j'en fais une petite vidéo, je vais au McDo, je prends sa commande et je vais lui livrer. Ça me paraissait un peu logique d'aboutir sur ce concept là parce que ça fait un moment qu'on me demande mais Camille, on peut pas choisir nos livreurs ou nos livreuses sur les plateformes de livraison, j'aimerais trop que tu me livres, etc. Donc voilà, petit concept simple qui vous fait plaisir, qui me fait plaisir, donc c'est super cool. Et donc à côté de ce concours, j'avais prévu que une fois ou deux par mois, je sais pas trop encore, on va voir un peu comment ça fonctionne, de faire donc ce même concept, mais par contre là cette fois-ci ce sera moi qui cuisinera. La personne qui aura gagné, je la contacterai et elle me dit en commentaire ce qu'elle a envie un peu que je lui prépare. Donc forcément faut que ça reste un peu fast food, quelque chose que t'aurais eu envie de commander, donc je sais pas, par exemple au McDo un burger avec frites et boissons, et bien là c'est pareil, moi je te le reproduis mais par contre fait maison. Et c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, j'espère que j'ai été claire, je suis très nulle pour expliquer des choses très simples, mais je pense que normalement vous avez compris. J'ai donc déjà tiré au sort la personne à qui je vais préparer à manger et à qui donc je vais livrer ce que je vais lui préparer donc dans cette vidéo. Ce sont des choses qui arrivent. Forcément, j'ai pas précisé, mais il faut que ce soit des personnes qui habitent à Nantes ou aux alentours de Nantes, puisque bah, moi je suis nantaise, et si vous habitez à Paris et que je dois venir vous livrer en vélo, je pense que le repas va être froid et il va arriver que dans 3 jours. Donc il y a moyen qu'il périme dans mon sac. Si le concept plaît, etc., je verrai pour agrandir le concept dans d'autres villes, mais forcément, vu que pour l'instant c'est uniquement avec mes moyens, bah j'ai pas forcément les moyens encore de pouvoir nourrir la France entière. Enfin, en tout cas, tous mes abonnés. Il y en a beaucoup, mais j'essaie de faire au mieux. J'ai noté donc tous les ingrédients que j'avais besoin pour faire les recettes d'aujourd'hui pour l'abonné que je vais aller livrer. Donc ça part sur un wrap aux chèvres avec légumes, un wrap au poivron avec du chèvre également. Comme boisson, elle m'a demandé du coca et en plus, c'est un petit bonus, je lui fais également des oignons frits. J'ai grave hâte de faire cette vidéo, vraiment je suis trop contente. Donc là ce qu'on va aller faire en premier, c'est qu'on va aller faire les courses. Donc j'ai besoin d'aller dans un Super U et au marché pour tout ce qui est fruits et légumes, bien évidemment. Il n'y a pas de fruits, il n'y a que des légumes. On va partir sur un espèce de petit vlog, préparation de cuisine, plus livraison, voilà, ça va être super fun, j'ai trop hâte, donc c'est parti. Les amis, on change de caméra, je suis désolée si le son et la qualité de l'image sont un petit peu moins bonnes, je passe à l'iPhone. On est rendu au marché qui est la première étape. J'ai pris mon tote bag, typologie pas mal, et on est parti pour aller acheter tout ce qui est fruits et légumes. J'ai ma petite liste, je vais vérifier tout ce qu'on a besoin d'acheter parce que je me souviens plus. Tomates, salade, échalotes, poivrons, oignons et œufs. Faut juste que je trouve le bon stand. Il y a un monsieur qui commande tous les aliments. Bonjour, je vais vous prendre 2 tomates. En cuisson ou en salade? Salade. Un poivron jaune, une batavia, une échalote et si possible un gros oignon. Ouais, celui-là, parfait, super. Pour les fruits et légumes c'est bon, maintenant on va passer aux œufs. Là je vois qu'il y en a ici donc je vais m'arrêter je pense. Bonjour, je vais vous prendre 6 œufs. Ce sera tout. Merci beaucoup, bonne journée. Bon bah parfait, c'était rapide, simple, efficace. J'ai tout ce qu'il faut en fruits et légumes et œufs. Maintenant on se dirige dans un petit Super U pour faire le restant des courses. Ensuite ça part cuisiner. Hein. Attention, je vais vous cuisiner un petit plat. Enfin, je vais te cuisiner, je pense que tu regarderas cette vidéo. Et d'ailleurs pour info, donc j'ai eu son adresse, etc. On a parlé par message, elle m'a dit qu'elle avait aucune allergie et qu'il y avait juste 2 aliments qu'elle aimait pas. Donc bref, je fais en sorte de ne pas les avoir dans ma recette forcément. Et donc moi je dois aller la livrer entre 13h30 et 13h45, sachant que je vais avoir une vingtaine de minutes de vélo pour aller la livrer parce qu'elle va nager avant. Donc je pense qu'elle aura très faim. J'ai intérêt à lui préparer un bon petit plat. Pour notre deuxième étape, nous avons des wraps, de la mozza, du chèvre, de la mayo, du thym, un coca, du lait et de l'huile. Ah oui, de la chapelure aussi, ça j'ai oublié de le noter, j'y ai pensé après. Trop marrant, là je suis à un feu rouge et je viens de voir une mamie qui se baladait avec des AirPods. J'ai jamais vu ça de ma vie. Nouvelle étape avec le soleil, je suis arrivée, je suis sur le parking d'un Intermarché. Je n'oublie pas ma liste de courses et heureusement que j'ai pris un deuxième tote bag parce que le premier est déjà plein. Alors maintenant, il faut trouver les bons endroits pour tous les aliments. J'ai loupé le coca à l'entrée. Je sais pas si elle voulait un sans sucre ou normal, on va prendre un normal comme elle m'a pas précisé. Les gens dans les rayons, ils pensent que je parle toute seule. Oh là là, mais là il y a tellement de maillots, je sais pas laquelle prendre.
pour la friture, je sais pas trop. Je dirais que c'est de l'huile de tournesol qu'il faut prendre. Je suis pas sûre. Non, mais dis pas qu'il n'y a pas de grappe, c'est plus important. C'est la merde. Je vais refaire tous les rayons, j'ai pas le choix. Faritas et tout ça, mais je trouve pas. Ah, c'était en tête de rayon, c'est pour ça que je le voyais pas. Mais c'est bon. On se retrouve pour le moment le plus important de la vidéo finalement, la cuisine. Et sachez que vous allez me voir dans un endroit que je crois que vous n'avez encore jamais vu. Le passage où je vais donc préparer tous les ingrédients. Je vais la tourner dans la cuisine de mon copain qui a une cuisine vraiment spéciale pour le tournage. Genre vraiment vous allez voir, elle est incroyable. On se retrouve là-bas. Qu'est-ce que je vous avais dit? Elle est pas parfaite pour les tournages, vraiment c'est insane. Genre il y a un bar ici pour que je prépare à manger. Derrière on voit la cuisine, vraiment j'adore. Je vais vous faire une petite visite des lieux, comme ça vous allez vous rendre compte un peu de l'état de la cuisine qui est incroyable. Et on passe à la cuisine. Je vous laisse constater par vous-même du coup le bar sur lequel je vais cuisiner. Là-bas nous avons la poche dans laquelle je vais mettre les ingrédients pour aller livrer la cliente. La cliente, non mais moi n'importe quoi. L'abonné. Je suis tellement dans mon monde Uber Eats là. Et donc ici quand on se tourne, nous avons le petit four. Et là voilà toute la petite cuisine. Bon il a énormément d'épices, vraiment c'est complètement débile. Je pense qu'il y a plein de trucs qui sont en double, mais en tout cas c'est vachement pratique. Bref, voilà tout ce que j'ai acheté. Dans cette poche on a tout ce qui concerne le marché et ici tout ce qui concerne l'Intermarché. Sans oublier bien entendu la farine que j'avais déjà, j'en ai pas racheté. D'ailleurs j'ai fait exprès quand j'étais au marché, donc tout ce qui est légumes vient de France, même les tomates, sauf malheureusement le poivron jaune, voilà je préfère le préciser. Il n'y avait pas du tout de poivrons qui viennent de France, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. On va ramener cette grosse planche à découper juste ici, parce que sinon là-bas ça va être un peu le bazar, vous allez rien voir. Ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord commencer par la recette aux chèvres frites. Donc on a besoin des tomates, une échalote, de la panure, enfin de la chapelure pour faire le chèvre frit, le fameux chèvre, les wraps, j'ai pris ceux-là. J'avais l'impression que c'était les plus grands, mais encore ils sont pas si grands que ça, donc c'est un peu chiant. J'espère que ça va le faire, mais s'il faut au pire j'en mettrai deux côte à côte pour que ça fasse un plus grand wrap. Des œufs du coup pour faire la friture et également de la farine. Et j'ai également pris ça, une petite touche de mozza. Je me dis que franchement la mozza ça rajoute toujours un petit côté frais là avec les tomates et le chèvre frit dessus, ça va être incroyablement bon, je l'espère. On va faire les chèvres frits. Première étape, je vais prendre un jaune d'œuf et je vais ajouter une cuillère à soupe d'eau froide. Le jaune il est bon. Oh, il s'est étalé comme une crêpe. Et un petit peu d'eau froide avec ça. On va mélanger ça. On touille. Ça, c'est bon. Je vais essayer de rester propre tout le long de la vidéo parce que c'est vrai que quand je fais à manger et qu'il y a plein de choses à faire comme ça, je peux facilement en mettre partout. Voilà, il y a de l'eau qui tombe. Dans ce bol là, on va s'occuper de mettre la farine. Et comme ça, après, j'aurai plus qu'à piocher dans les trois ingrédients. Hop. Et enfin, dans le troisième, on met la chapelure. On va prendre cette grosse machine et je pense que là-dedans on va mettre l'huile. Ils disent une poêle, mais j'avoue que j'ai toujours peur que les poêles elles soient trop plates justement. On fait la recette pour une seule personne, autant prendre quelque chose qui va remonter un peu plus haut et qui est plus petit en bas. J'espère que vous me comprenez. Je suis pas claire mais je pense que vous devriez comprendre. Oh ça va être la catastrophe. J'arrive pas. Ah, pour l'instant, tout mon plan de travail est propre. Retenez bien ça. Je parle pas français. On y va sur la dose d'huile. L'odeur, une fois que tu fais frire des trucs dans la maison, je trouve ça horrible. Il faut passer par là pour manger bien. Pas sain, mais se faire kiffer. C'est parti, on allume ça, on booste. On attend que ce soit bien chaud. En attendant que la poêle elle chauffe derrière, moi je vais préparer mes petits chèvres. Je sais pas du tout combien je vais en mettre, sachant que c'est dans un gros wrap. Si jamais il y en a un peu de trop, je les mangerai. Ils seront pas perdus. Bon, on va quand même enlever le premier. Hein. Il n'y a jamais le blanc là qu'on veut dans le premier. Je pense que je vais faire des assez gros bouts. Hein. Du style assez épais comme ça. J'espère que ça va le faire. 1, 2, 3, 4. Quelle heure il est? J'ai 1h15 pour tout finir. Il est 12h15. Il faut qu'à 13h30 grand maximum je sois partie d'ici. Faut que je me dépêche. Je vérifie parce que je sais jamais ça. Quand t'as les 3 bols, je sais jamais dans lequel il faut le verser en premier. œuf, farine et la chapelure. Ok, c'est parti pour l'œuf. Farine. La chapelure. Faites pas attention à mes doigts, mais regardez-moi ça, ça va être incroyable. Non mais regardez mes ongles. Franchement, regardez comment ils sont trop beaux. Je pense que c'est assez chaud, mais je me rends pas trop compte. Je viens d'attendre 5 minutes de plus, donc là c'est parti, on va les mettre et on va voir un peu ce que ça donne. Ok, parfait. Le deuxième et le quatrième. Bon, c'était très rapide, j'ai attendu 2 petites minutes, donc là on va les retourner. Et 2, 4. Regardez-moi ça comme c'est beau, incroyable. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper de couper tout ce qui est légumes, échalotes, tout ce qui va rentrer dans le wrap. Une fois que tout sera une fois que tout sera à couper, j'arrive pas. Une fois que tout sera mais putain, une fois que tout sera Une fois que tout cela sera coupé, on pourra tout assembler. C'était dur à dire. Je vais clairement prendre qu'une seule branche, hein, je pense, ou 2. On s'occupe de nettoyer la petite salade dans un premier temps. Également les tomates.
C'est pas vraiment la saison des tomates, mais en vrai elles sont pas trop mal hein. Donc maintenant on va ouvrir ces petits wraps et ce que je vais faire c'est que je vais les mettre 5-6 minutes au four histoire qu'ils soient juste un petit peu croustillants mais pas trop. Donc je pense que je vais en mettre 2 et peut-être que je les collerai comme ça vous voyez et comme ça fera un plus gros wrap et ça me laissera plus de marge pour avoir de la place pour le fermer etc. Elle a été à la piscine avant donc elle a sûrement très faim. En attendant que les wraps soient au four on va s'occuper des oignons frits. On va d'abord les couper. Je crois qu'il faut faire de ce que j'avais vu des grosses lamelles. Alors là faut pas que je me trompe. Je vais d'abord le couper en 2 comme ça. On va essayer de couper et puis on verra en fait à peu près combien ça m'en fait quoi. Je pense que là ils sont assez larges. J'arrive pas du tout à les couper, c'est hyper dur. On va enlever donc cette partie là également. Les plus grosses bandes elles se sont pétées. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi on enlevait le truc qui était vert au milieu. Je sais pas trop ce que ça fait parce que en vrai des fois moi je les enlève pas. Là je fais bien les choses et tout mais j'avoue que moi des fois quand je cuisine pour moi franchement je les enlève pas tout le temps. Je sens pas du tout de différence au goût. Là on a un beau rond donc celui-là on le garde. Là il y en a un plus petit mais c'est pareil on le garde également. Ce sera des petits oignons frits mais franchement ça fait le taf. On reprend nos petits bocaux avec les œufs, la farine et la chapelure et on est reparti pour faire notre mélange. Donc comme tout à l'heure on trempe d'abord dans l'œuf, ensuite la farine, on refait dans l'œuf après la farine et on part dans la chapelure. Trop stylé et ça c'est pareil c'est la première fois que j'en fais, j'en ai vraiment jamais fait, ça a l'air trop bon. Et tous ceux qui sont prêts on les met dans l'assiette et là on est parti, on a plusieurs à faire. On se retrouve une fois que ça c'est fini. On est reparti pour un tour, j'ai donc fini tous les oignons frits et on va les remettre là-dedans. J'ai gardé l'huile que j'ai utilisée pour le chèvre donc c'est pour ça qu'il y a des petits résidus de chèvre mais bon c'est pas très grave, au pire ça fera un petit goût supplémentaire. Ah elle est pas si chaude que ça mais bon c'est pas grave. Il y a des petites boules comme celle-ci, c'est trop marrant. Et bah parfait, tout est rentré, impeccable. Plus qu'à attendre maintenant. Ok, je les ai laissés 3-4 minutes, je pense qu'ils commencent à être bons. Oh regardez-moi, celui-là il est trop beau. Ce qui est frit, c'est prêt. Maintenant il n'y a plus qu'à assembler tous les wraps et ensuite on ira livrer ça. C'est parti pour le verdict. Donc on va d'abord commencer par une sauce. J'ai acheté de la sauce mayonnaise au Carrefour. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité à la faire maison, mais en fait la mayonnaise maison je trouve qu'elle est hyper bonne avec genre des fruits de mer, ce genre de choses. Mais sinon la texture je la trouve pas assez onctueuse et je me suis dit dans un wrap c'est peut-être mieux d'avoir une vraie sauce mayonnaise. Bon, j'espère que ça va lui plaire, c'est comme ça que moi je l'aurais fait, c'est comme ça que je l'ai fait. On est parti pour mettre la base de sauce. Alors là c'est pareil, les doses j'en ai aucune idée. Comme ça je pense que c'est bon. On rajoute la salade, donc je pense que 2 branches ça ira parfaitement. Suivi des petites tomates, donc là on va essayer d'en mettre un peu partout. Le moment le plus important, les fameux petits chèvres frais. Je vous le dis, ça va faire tout le wrap. Et 2, 4. Et franchement la petite touche, voilà, ça c'est vraiment une petite touche de gourmandise pour rajouter un peu de fromage frais par dessus. Donc je pense que je vais juste mettre 2 petites tranches, ça me semble pas mal. Donc là c'est le moment du verdict. J'ai toujours eu du mal à replier les wraps, surtout que là il est quand même vachement plus gros que ce que je pensais. C'est pas du tout ce qui devait se passer. Je pense qu'il va falloir que j'en mette un peu moins dans le sandwich parce que là il est trop gros. On va devoir malheureusement enlever un chèvre frais. Un chèvre frit pardon. Voilà mon wrap. Il est pas tout à fait fermé mais vous allez voir que j'ai prévu quelque chose qui va faire qu'elle va devoir le manger un peu comme quand nous on mange notre petit wrap par exemple au McDonald's. Regardez-moi ça, comme une pro. J'ai acheté des emballages spéciaux pour nourriture pour que justement je puisse emballer mes wraps à l'intérieur et du coup quand elle l'ouvrira et ben elle commencera par le début et elle avancera progressivement. Vous voyez ce que je veux dire. Vous allez comprendre. Il est prêt. Et du coup maintenant on va emballer avec. Incroyable! Et bien entendu, je n'ai pas oublié d'acheter des petits autocollants pour pouvoir fermer, donc que ce soit la poche pour aller lui livrer ou également les sandwichs dans leur emballage. Et voilà mon premier, donc il faudra qu'elle démarre par le sticker rouge. Je dirais que ça c'est le dessus du wrap et que là c'est là où il est fermé, donc il faut qu'elle démarre par là. Mais par contre il est énorme. J'en ai un deuxième. Et voilà pour les 2 wraps. Et donc maintenant pour finir on va également envelopper les oignons frits. Cette fois-ci on va faire une technique un petit peu différente. On va les mettre bien au milieu. J'aurais bien aimé les enrouler comme ça, mais je sais pas si ça va bien rendre. Attendez, on va essayer. C'est approximatif mais franchement c'est pas mal. Et voilà l'emballage des oignons frits. Franchement il est pas mal, non? Il y a un truc un peu esthétique, un peu stylé quand même. Ok, mission maintenant, regardez la petite poche que j'ai achetée, elle est pas mal, voilà, c'est pour le transport. On va rentrer tous les ingrédients là-dedans, donc les 2 wraps. J'ai l'impression d'avoir mon propre restaurant, ça me fume.
le deuxième wrap. On va rajouter par-dessus les oignons frits, bien évidemment la boisson que l'on n'oublie pas. Et maintenant on va fermer. Pareil, je vais reprendre des petits stickers que je vais coller par-dessus parce que j'ai pas d'agrafe. C'est vrai que tous les restaurants, quand je récupère donc des commandes dans des restaurants, pour les livreurs Uber Eats, ils ont toujours des agrafes. Je les vois toujours fermées comme ça, comme ça, comme ça. Bon, moi j'en ai pas, ce sera des petits stickers. Et voilà, plus qu'à aller livrer ce petit repas. On se retrouve une fois que j'ai mis ça dans mon sac et sur mon vélo. On se retrouve sur mon petit vélo. Cette fois-ci, c'est bon, tout est dans le sac. J'ai une petite vingtaine de minutes de vélo, donc c'est parti. On se retrouve là-bas. Ok, j'arrive dans 300 mètres. Let's go. On le saura bien sûr pas tout de suite. Je vais juste lui donner la nourriture, mais j'espère que ça va vraiment lui plaire. Quand tu cuisines pas pour toi, c'est assez particulier. Je crois que j'ai jamais cuisiné sans que ce soit pour moi. Je pense que ça va être là-bas. Je vois le numéro. Regardez-moi cette magnifique poche, incroyable. Je viens de lui envoyer un message, j'attends qu'elle arrive. Et je vais peut-être sonner, ce sera plus simple. Coucou. Et voilà, bon, bien. Tu vas voir qu'il y a une quantité, vraiment j'ai pas du tout géré. Okay. Mais au pire t'en auras pour ce soir. Voilà, bah ouais, désolé, j'ai mis trop de temps à arriver, hein. Franchement, j'ai pas du tout géré les quantités et tout, mais bon, normalement tu devrais kiffer. Trop cool, bah de rien, avec plaisir, franchement. J'espère que tu vas kiffer. Ouais, bon après-midi, salut. Oh mince, j'ai oublié de lui donner l'info la plus importante des wraps, c'est-à-dire qu'elle ouvre que l'autocollant rouge quand elle commence à manger. Je lui ai envoyé un message, j'espère qu'elle va avoir le temps de le voir. En tout cas, moi je n'ai pas encore eu sa réaction, je la verrai du coup au moment du montage lorsqu'elle me l'enverra. Je vous laisse pour cette vidéo. Ah, il y a une voiture qui passe, je vais y arriver. J'espère vraiment que ce concept vous a plu. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît vraiment énormément à tourner et j'espère que vous aussi, c'était un plaisir à regarder. Et dans tous les cas, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Trop bon. Merci Camille.